Les parasitages et les infestations, partie 4, plus sur les démons et le paranormal. Bonjour, merci de me rejoindre une fois de plus ici. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svaro. Le plan astral inférieur est le reflet direct du monde matériel, il est seulement plus bas en fréquence et non en emplacement, il n'est pas localisé sous le monde matériel, comme souterrain, comme beaucoup l'ont décrit. Il est entremêlé à l'intérieur et dans le monde matériel, ou vice-versa, partageant le même espace mais dans une fréquence existentielle différente. Ce que chaque personne peut voir et percevoir dépend uniquement de son esprit, et des idées qu'elle y détient car les pensées sont des fréquences, et si elles sont répétitives et assez fortes, elles finiront par dicter la fréquence moyenne et l'ambiance du sujet. Vos pensées déterminent votre ambiance. Ce que vous pensez vous fera vibrer en fonction de la vibration de ces pensées, ce qui créera votre fréquence personnelle, et cela déterminera à son tour le monde dans lequel vous vivez, car vous ne pouvez percevoir que ce qui est dans votre conscience. Quelque chose peut être juste devant vous, mais si vous manquez de contexte et des données nécessaires pour interpréter ce qui est devant vous, vous ne le verrez pas du tout, ou vous interpréterez ce que vous percevez comme autre chose ou quelque chose de différent, et cela correspondra à vos pensées et aux données qui les soutiennent, et non à la réalité. Vous devez avoir une base de données et d'expérience pour pouvoir interpréter ce que vous percevez, pour pouvoir discerner ce qui est devant vous, que ce soit un objet, une situation, ou un comportement complexe que quelqu'un d'autre démontre ou montre. Toutes les autres dimensions sont là, les unes au-dessus des autres. C'est l'interprétation métaphysique du principe de non-localité, où il n'y a pas de distance et pas d'emplacement dans l'éther, et ce n'est que le bagage, le contexte, les données et la façon dont elles sont interprétées qui détermineront ce que chaque individu verra et percevra, donc vivra, et c'est pourquoi le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que chaque personne est à l'intérieur, et de leurs vibrations. Ainsi, c'est votre esprit et vos idées, ainsi que la limitation insaisissable de vos sens physiques, qui vous maintiennent dans l'observation uniquement du monde matériel et rien d'autre, et c'est pourquoi, au moment où ces sens s'éteignent, le sujet commence soudainement à voir d'autres royaumes, ceux qui ont toujours été là. Et tout ce que le sujet verra et percevra une fois qu'il aura transcendé le filtre sensoriel du corps, est le résultat direct de la fréquence et de l'ambiance de chaque personne. Par conséquent, les pensées et la vibration de chaque sujet pendant sa vie détermineront ce qu'il verra et vivra une fois qu'il aura passé de l'autre côté. C'est une autre raison pour laquelle l'industrie des médias et du divertissement, qui est lourde et parasitée, pousse si fortement des idées sombres, des images et des comportements sombres. C'est pourquoi les médias poussent des images de démons, de monstres, de lieux laids, de destruction, de douleur et de désespoir tout le temps. Vous pouvez le voir dans les clips musicaux et les chorégraphies, qui montrent de plus en plus souvent des démons, des sacrifices, et ainsi de suite, et vous pouvez le voir aussi dans les films, qui montrent couramment des scénarios post-apocalyptiques, et pire encore, la plupart des films de nos jours impliquent toujours quelque chose de satanique, des rituels et des entités extrêmement laides de toutes sortes. Selon moi, cela vise à guider la perception des gens pour qu'ils aient ce genre de choses dans leur conscience, afin que tout devienne leur réalité, celle qu'ils acceptent comme normale, et comme les vivants ont une connexion si forte avec la source, c'est ce qu'ils manifesteront pour eux-mêmes et aussi pour les entités qui poussent tous ces agendas en arrière-plan, à travers leurs portails organiques, à travers les personnes qui travaillent pour eux, consciemment ou non, et leurs intérêts. Voici donc comment nous pouvons voir comment les médias guident la perception de la population pour les programmer à voir toutes les choses sataniques et destructrices comme normales, comme faisant partie de leur vie, donc concentrant le pouvoir manifestatif de ces âmes et de l'inconscient collectif tout entier vers la manifestation de tout ce dont ces entités sombres du bas astral ont besoin, désirent et veulent.
C'est pourquoi les gens donnent du pouvoir, les politiciens et les seigneurs des médias, ceux qui dictent ce qui doit être transmis au public, et quel genre de thèmes et de sujets de films doivent être créés, sont si fortement parasités, car c'est ainsi que ces entités astrales inférieures contrôlent et profitent du monde des vivants, guidant et exploitant la population humaine aussi efficacement que possible. C'est pourquoi les médias poussent toujours et transmettent de mauvaises nouvelles, la plupart du temps largement exagérées pour générer autant de peur et de réactions de survie que possible chez le grand public. C'est ainsi que les archontes, qui sont les dirigeants du monde souterrain, contrôlent de nombreuses personnes autant que possible, de sorte que lorsque ces personnes passent, ce qui sera dans leur conscience sera les concepts, les pensées et les idées que les démons veulent que ces âmes aient, tous ces aspects sombres et laids, dictant ainsi la fréquence personnelle et l'ambiance générale de l'âme. Par conséquent, tout ce que cette âme peut percevoir est ce qui lui a été programmé, donc si dans sa conscience toutes ces idées sombres et ces agendas sont la réalité pour elle, et en combinant cela avec le contrôle mental fort et la programmation que ces mêmes archontes ont dictée à ces âmes en utilisant leur religion, et toutes les institutions de toutes sortes qui contrôlent l'information en général, et tout ce qui sera considéré comme la vérité. Cela fera en sorte que l'âme ne puisse voir que la réalité que les archontes lui ont dictée, donc l'âme manifestera et vivra exactement ce que ses dirigeants voulaient qu'elle vive. Par conséquent, l'âme sera réincarnée dans la matérialité et selon les termes, conditions et lois exactes que les archontes veulent qu'elle suive, et ces âmes suivront ces ordres volontairement, car elles ne connaissent aucune autre réalité et ne peuvent donc pas savoir mieux. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois auparavant, une âme n'est pas piégée dans la matrice sur Terre, elle y est volontairement, et ne vivra et n'expérimentera là-bas que ce qui correspond à sa fréquence et à son ambiance générale. La Terre est une école pour les âmes afin qu'elles puissent apprendre à manipuler l'énergie, les émotions et leur pouvoir de manifestation. Ce problème des archontes n'est qu'à la surface, car c'est le test que les âmes doivent surmonter. La minute où une âme découvre comment tout cela fonctionne, les archontes perdent leur emprise et leurs dents, car ils ne peuvent plus manipuler la perception et l'ambiance de cette âme forte et consciente. Les âmes, au singulier, et l'inconscient collectif, représentés par de nombreuses âmes, manifestent l'astral inférieur, ainsi que les démons et les archontes qui le peuplent, et qui à leur tour manipulent toutes ces âmes pour en manifester davantage, pour se nourrir d'elles et ainsi continuer d'exister. Les âmes manifestent leurs peurs et ces peurs prennent forme sous la forme de démons et d'archontes, qui à leur tour manipulent ces âmes pour qu'elles aient davantage de ces mêmes peurs, ce qui manifeste à son tour ces démons et archontes, qu'ils soient des entités physiques ou une énergie. Ce cercle vicieux est brisé uniquement lorsque l'âme réalise qu'elle existe, puis prend le contrôle de sa vie et de ce qu'elle pense et fait. Se rendre compte que l'on peut être manipulé pour craindre et manifester des choses laides pour soi-même, et choisir un meilleur chemin, rempli d'amour et d'amélioration, vaincra les archontes et fera de vous un être de lumière, qui manifeste et transmet une ambiance plus élevée et positive sur Terre. Les démons et les archontes sont le résultat de la peur humaine, et même leur apparence physique est également le résultat de cette imagination humaine, car ils prennent n'importe quelle forme qui convient le mieux à leur dessein. Les images que vous voyez partout de diables, de démons et d'archontes sont la façon dont ils fonctionnent, mais ils changent en fonction de la perception de la personne, ou du groupe de personnes qui les manifestent en tant qu'égrégore. Ne les laissez pas diriger votre vie avec leurs peurs et leurs astuces mentales, ils existent parce que vous les avez créés, vos démons personnels comme beaucoup le disent. Vous êtes celui qui a le choix et vous êtes celui qui a une forte connexion avec la source. Vous les contrôlez, vous les avez créés en abandonnant votre pouvoir, ne les craignez jamais car c'est ce qui les nourrit, regardez-les dans les airs. Peu importe à quel point ils peuvent vous paraître horribles, cela les rend impuissants et les fait se dissoudre dans les éthers sombres de la nuit.
Mais méfiez-vous de ces démons et archontes qui utilisent des portails organiques vivants, ceux qui ressemblent à d'autres personnes, car à travers elles, ils peuvent manipuler la matière, donc ils pourraient être en mesure de vous atteindre si vous baissez votre garde. Vous pouvez également contrôler ceux-ci en ne devenant pas un intérêt pour eux, vous pouvez devenir intouchable en ne cédant pas à leur tentation de consommer du contenu malsain et dégénéré, et en n'agissant pas de la manière dont un démon agirait. Vous pouvez contrôler qui vous voulez être, qui vous êtes et qui vous serez, et en choisissant de ne pas être un démon, vous devenez son opposé, et vous n'êtes pas leur égal, ni pour eux, vous êtes au-dessus d'eux. Si vous ne vous comportez pas comme un démon, vous ne pouvez pas être manipulé par des démons. Le démon est votre reflet, c'est une partie de vous, votre côté sombre, votre produit, vous décidez de ce que vous produisez, vous décidez de ce que vous vivez et expérimentez. Ne résistez pas à avoir un côté sombre, apprenez-en et transcendez-le. Utilisez votre côté sombre pour être capable de discerner l'opposé et apprendre de lui afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ne vous attardez pas sur votre côté sombre et ne vous blâmez pas de l'avoir, rappelez-vous que c'est une référence de dualité de base pour que vous puissiez voir l'opposé également, ce à quoi vous résistez persiste. Rappelez-vous, à mesure que l'obscurité s'élève, le bien s'élève également pour lui faire face. Comme l'a dit Sophia Svarou, le véritable pouvoir et le véritable mérite de l'être de lumière est également de savoir qu'il est aussi le démon, mais qu'il choisit volontairement et consciemment d'être l'être de lumière. L'un définit l'autre, mais vous n'avez pas besoin d'être les deux. Vous êtes le puissant créateur, pas le démon. Choisissez votre chemin avec sagesse. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Svarou.